Vous et votre ex viviez une relation pleine et épanouissante. Tout se passait pour le mieux, mais un jour, vous vous éloignez. Bien entendu, au cours de votre relation, vous vous êtes lié d'amitié avec des amis en commun, des connaissances communes. Et un jour, l'un de vos amis vous invite en soirée. Mais il vous dit cette fameuse phrase. Il y aura ton ex à la soirée, ça te dérange pas? Comment réagir? Comment faire en sorte de saisir cette occasion pour essayer de reconstruire quelque chose avec votre ex? Bonjour à tous, je suis Lucie et comme certains d'entre vous le savent, je suis également passée par cette période de rupture avec mon ex Florent. Cependant, je suis de celles qui pensent que l'amour sincère ne meurt jamais. Après plusieurs semaines, nous avons surmonté cette épreuve et nous filons aujourd'hui un amour paisible. Je vais donc me servir de mon expérience personnelle ainsi que de mes nombreuses années d'expérience dans le coaching en reconquête amoureuse pour vous donner les clés sur la façon dont il faut aborder cette fameuse soirée avec votre ex. Vous venez donc d'apprendre que votre ex sera également présent à cette soirée. Bien entendu, vous n'avez pas dit que cela vous dérangeait et vous avez raison. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien d'amis avez-vous en commun et combien de soirées avez-vous déjà refusé parce que votre ex était aussi là. La première chose à faire est de se recentrer sur soi-même pour accepter la situation. Ce ne sera pas une chose évidente, mais vous devez vous faire à l'idée de revoir votre ex à cette soirée. Bien sûr, cela peut être intimidant, surtout si c'est la première fois que vous vous revoyez depuis votre rupture. Si vous êtes intimidé, cela se ressentira. Vous ne serez pas à l'aise durant cette soirée et non seulement vous ne vous amuserez pas, mais en plus votre ex ne vous remarquera même pas. Si il vous remarque, il verra quelqu'un de vulnérable et ce n'est absolument pas à votre avantage. Pour accepter de revoir votre ex, vous pouvez par exemple en parler avec quelqu'un de confiance, un ami ou un membre de votre famille par exemple. Cette personne vous rassurera. De plus, en parler permet de calmer les angoisses. En plus de cela, la méditation et le yoga sont d'excellents moyens de faire baisser le stress. Bon, vous êtes maintenant à l'aise avec cette idée de revoir votre ex. Comment se préparer à cette soirée ? Pour ce qui est de votre style, bien sûr, cela dépendra du contexte de la soirée. Cependant, le mot d'ordre sera la sobriété. N'essayez pas d'en faire trop. En effet, cela se remarquera et ça n'augmentera en rien votre capacité à séduire. Habillez-vous et maquillez-vous sobrement. Vous devrez également mettre une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Évidemment, l'objectif est de vous apprêter de la manière la plus séduisante possible, mais sans en faire trop. Alors trouvez le bon équilibre. Je profite de la fin de cette étape pour vous inviter à répondre au quiz juste en dessous de cette vidéo. Bien entendu, ce quiz est 100% gratuit. Il a été fait par des experts spécialement pour vous. Il vous permettra de déterminer les chances que vous avez de reconquérir votre ex. Savoir où l'on en est toujours très important dans chaque chose que l'on entreprend, surtout lorsqu'il s'agit de la personne que l'on aime plus que tout. C'est pour cela que je vous encourage fortement à répondre à ce quiz. Ça y est, le jour que vous redoutez tant est arrivé. Ce soir, c'est la fameuse soirée. Vous devrez faire attention à votre comportement durant cette soirée. Et je vais vous donner certaines choses que vous pouvez faire pour attirer l'attention de votre ex. Mais également quelques interdits qui rebuteront totalement la personne que vous aimez. Premièrement, n'oubliez pas, vous y allez pour vous amuser. Vous morfondre durant cette soirée ne servira à rien. Bien que cela puisse être compliqué, vous devrez y aller avec le sourire. Toutes les personnes présentes sont venues pour passer un bon moment. Si vous ne dégagez pas de la bonne humeur, vous n'aurez que très peu d'interactions et vous passerez pour quelqu'un d'inintéressant. Vous l'aurez compris, votre ex, voyant cela, n'aura absolument aucune envie d'entrer en contact avec vous. Ensuite, faites en sorte de rendre votre ex jaloux. On dit souvent que la jalousie est un vilain défaut. Il sera dans ce cas-là d'une grande utilité pour vous. Ne vous refusez rien, n'hésitez pas à séduire d'autres hommes ou d'autres femmes. L'idée n'est pas d'embrasser langoureusement toutes les personnes que vous pourrez croiser. Votre ex pourra se dire qu'il a bien fait de se séparer de vous ou que vous n'êtes pas quelqu'un d'équilibré et que vous voulez simplement le faire souffrir. Il faudra être plus subtil que ça. Échangez des regards charmeurs, soyez tactile, souriez, riez avec les gens. Bref, amusez-vous. Et si jamais il devait y avoir un rapprochement avec quelqu'un, ne vous retenez pas. Votre ex verra que vous arrivez totalement à vous amuser sans lui et il se remettra donc en question. Vous créerez un doute chez lui et c'est très bénéfique pour vous. Une personne qui doute est une personne vulnérable. En plus de douter, votre ex sera frustré. En effet, en vous voyant dans les bras d'un ou d'une autre, votre ex aura l'impression de perdre quelque chose. Chaque personne a un côté possessif. Il ne reste qu'à vous de le réveiller.
Pour la petite anecdote, j'ai pu vivre cette expérience. J'avais quitté Florent quelques temps auparavant et lors d'une soirée, je l'ai vu totalement épanoui. Même si ce n'était pas dans son habitude, il enchaînait les moments de complicité avec de nombreuses femmes. Je fusillais toutes ces femmes du regard. J'avais l'impression d'entrer en compétition avec elles, alors que c'était moi qui étais à l'initiative de notre rupture. Au cours d'une danse, je me suis rapprochée de lui et je n'ai pas pu me retenir, je l'ai embrassé. À ce moment, il avait simplement repris le contrôle de mes émotions. Bien entendu, rendre votre ex jaloux en utilisant d'autres personnes présentes n'est pas une chose très morale. Cependant, je suis certaine que vous êtes extrêmement motivé à reconquérir votre ex, donc ce petit écart à votre morale en vaudra largement la peine. Premier interdit, ne passez pas votre soirée à coller votre ex. Il faut absolument que vous puissiez vous amuser de votre côté. Coller votre ex lui donnera l'impression que vous êtes totalement dépendant. Vous connaissez certainement le vieil adage « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Je vous assure que cette phrase, qui peut être considérée comme cliché, est véridique. En collant votre ex, vous risquerez de lui paraître encombrant, voire un peu lourd. Donc évitez, laissez-lui faire sa soirée de son côté et faites la vôtre de votre côté. Deuxième interdit, ne soyez pas à la merci de votre ex. Si votre ex décide de se rapprocher de vous, ne courez pas vers lui. Bien sûr, le but n'est pas de le remballer directement. Vous devez être subtil. Soyez réceptif à ses avances, montrez-lui que vous avez toujours de l'intérêt pour lui, mais ne sautez pas directement dans ses bras. Ce sera comme un jeu de séduction. Faites augmenter en lui le désir de vous séduire. Ce jeu de séduction pourra durer une bonne partie de la soirée. Plus il sera frustré, plus ce sera bénéfique pour vous. Troisième interdit, ne suppliez pas votre ex. Il ne faudra en rien que votre ex pense que vous êtes faible, vulnérable et dépendant. En effet, une étude a prouvé que donner l'impression d'être dépendant est l'une des choses les plus rebutantes pour plus de 70% des personnes sondées. Évidemment, ce chiffre est énorme. Il est pourtant compréhensible. Pourquoi vouloir de quelque chose que l'on est déjà sûr d'avoir ? Cette certitude crée en effet une sorte de routine qui cassera toute votre capacité à être séduisant et désiré. Bon, vous l'aurez compris, recroiser son ex en soirée n'est pas une chose anodine. Cela se prépare. Bien que l'on puisse jamais être sûr à 100% de la manière dont cela va se passer, bien que l'on puisse maximiser les chances de réussite. Pour cela, il faut respecter quelques règles, telles que savoir s'amuser, ne pas avoir l'air triste ou encore ne pas coller son ex et ne pas réagir à toutes ses provocations. Cela ne sera pas une chose aisée, mais je suis persuadée que vous y arriverez. Vous êtes la seule personne capable de changer la situation. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Il est donc temps pour vous de reprendre la situation en main. On connaît tous le dicton « ne parle pas, agis ». Il ne reste donc plus qu'à vous d'agir et je suis certaine que vous en êtes capable. D'ailleurs, j'aimerais savoir quand va se dérouler cette soirée et faites-moi un feedback de tout ce que vous avez pu mettre en place pour être bien à cette soirée et vous sentir heureux, épanoui et le montrer à votre ex. Dites-moi un petit peu le résumé de votre soirée. Pour vous aider à reconquérir votre ex, je vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil à mon programme Faire craquer son ex. Pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin, je vous laisse bénéficier de la promotion en cours sur mon programme. Ce programme représente plus de 5 heures de vidéos, reprenant plus de 7 ans d'expérience en matière de reconquête. C'est une mine d'or pour ceux qui veulent avancer plus vite. Et en plus de ça, vous bénéficierez d'un coaching offert de 45 minutes dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions concernant le programme. C'est avec plaisir que je vous y répondrai. Et tout ça parce que vous me suiviez depuis le début de cette vidéo. Je vous invite donc à cliquer sur le lien en description pour avoir accès à toutes les informations concernant ce programme. Je vous retrouve donc de l'autre côté et à très vite pour de nouvelles vidéos.